Écoute-moi bien, toi que le ciel a désigné. Une présence sacrée s'éveille en ce moment même dans l'invisible. Ce que tu vas recevoir ici n'est pas le fruit du hasard, ni une simple idée qui traverse l'esprit, c'est une confirmation venue d'en haut. Les cieux ont prononcé ton nom tout doucement. Les souffles spirituels changent de direction et ce message t'a rejoint précisément parce que la volonté divine l'exige. Il y a eu un instant que les humains n'ont pas noté, mais que les anges ont contemplé, une personne proche de toi a montré ta photo à quelqu'un qui prétend percevoir le monde spirituel. Dès que son regard s'est posé sur ton visage, elle n'a plus pu faire semblant que c'était banal. Sa respiration s'est bloquée, ses doigts ont frissonné, un silence glacial a envahi la pièce. Puis, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure pieux, elle a déclaré « Cette âme porte une marque. Elle est signée par Dieu, protégée par une lumière puissante, sélectionnée par le trône céleste. Aucune puissance, aucune trahison, aucun retard ne peut effacer le plan tracé sur sa vie. Car ce qui émane de toi ne vient pas de cette terre. C'est l'empreinte même du Très-Haut. Celle qui fixait ton image a vu les liens se briser, les passages s'ouvrir grands, une personne longtemps ignorée être soudain élevée. Elle a entendu ton nom résonner dans des lieux où tes pas n'ont pas encore foulé le sol. Sais-tu vraiment qui est cette personne ? A-t-elle demandé, la voix tremblante. Peut-être que non, pas complètement, pas encore. Mais le ciel, lui, sait. Comme il est écrit dans Jérémie 1h5, avant de te façonner dans le ventre maternel, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'avais déjà consacré. Tu n'as jamais été un accident. Tu n'as jamais été abandonné. Tu as toujours été élu. Et maintenant les anges forment un cercle autour de toi. L'archange Michel veille, l'épée prête. La sonnerie qui réveille retentit. C'est ton instant de dévoilement. Chaque blessure du cœur, chaque refus subi, chaque nuit où tu as douté de ta valeur, tout cela t'a conduit jusqu'à cette révélation divine. Le changement est là. La parole prophétique respire. Le manteau royal repose déjà sur tes épaules. Alors, tandis que tu avances vers cette mission céleste, je t'invite à affirmer ta disponibilité. Écris simplement « Amen » dans les commentaires, c'est ton geste courageux d'acceptation, ta preuve que tu accueilles cette parole non pas avec crainte, mais avec une flamme ardente. Reste jusqu'au bout, toi l'élu. Nous terminerons par une prière qui scelle ton appel et attire la bienveillance du ciel sur toute ton existence. L'atmosphère était dense, palpable. L'homme qui tenait ta photo est resté figé, le cœur battant à tout rompre comme s'il voulait devancer le temps. Ce qu'il venait d'entendre dépassait tout ce qu'il imaginait. Personne ne pouvait y être prêt, car ce n'était pas un simple échange verbal, c'était une manifestation divine. La femme, encore secouée par la puissance de la vision, s'est penchée vers lui. Sa voix est devenue un souffle confidentiel, réservé à ceux que le ciel touche. Comprends-tu ce que tu tiens entre tes mains ? Ce n'est pas seulement un être humain. C'est une âme porteuse de feu divin, d'un mandat, d'une alliance éternelle. À cet instant, le ciel s'est agité. L'air est devenu vif, purifié, débarrassé de toute perturbation. Même sans trompette audible ici-bas, un mouvement éternel s'est produit dans l'invisible et l'épée de l'archange a été dégainée. Toutes les forces obscures, tous les adversaires discrets qui rôdaient autour de ton avenir ont commencé à reculer ou non par peur de la voyante ou de l'homme, mais à cause de la puissance de celui qui t'a nommé. Quand le Très-Haut prononce une parole sur une âme, rien dans les cieux ni sur la terre ne peut contester. Ce qui est décrété dans l'esprit échappe au pouvoir humain. La voyante, submergée, a repris la parole, mais ce n'était plus ses mots, cette photo porte une onction qui n'a rien à voir avec du charme ou du charisme. C'est un poids, un dessein ancien. Cette lumière, ce brasier ont été déposés sur toi avant même ton premier souffle. La pièce s'est alourdie pas d'un poids écrasant, mais d'un poids qui réveille. Tu n'as jamais été banal, a-t-elle lancé, non pas à l'homme, mais comme si elle s'adressait à une présence invisible. Dès avant ton premier cri, les cieux ont inscrit ton nom à côté d'une promesse. Et cette promesse s'accomplit en ce moment même. Pendant longtemps, ceux qui t'entouraient ont voulu enfermer ta grandeur dans des phrases comme « trop intense »,« pas assez »,« un jour peut-être ». Pendant qu'ils semaient le doute, le ciel proclamait déjà la victoire. Pas demain. Aujourd'hui. La voix de la voyante s'est remise à trembler, ses yeux se sont remplis de larmes et non de terreur, mais de l'éclat de la gloire. Je vois des portes verrouillées depuis des années qui s'ouvrent. Je vois le rire revenir sur un visage qui n'avait plus souri depuis longtemps. Je vois une douleur enfouie si profondément que même toi tu l'avais oubliée. Mais maintenant la lumière l'a guérie. Elle s'est arrêtée, les mains suspendues au-dessus de la photo comme si elle brûlait. Je vois une armée. L'homme a reculé, surpris. Une armée ? Oui, et elle n'est pas derrière toi, elle t'entoure jour et nuit. Je vois des gardiens de lumière protéger chaque pas. Et je vois un être resplendissant qui tire son épée au moindre danger. Ton âme avance entourée des guerriers célestes. L'homme n'arrivait plus à parler. Il était venu par curiosité, il se tenait maintenant face à une révélation.
Il comprenait que ce n'était pas une illusion, c'était la réalité spirituelle, une vérité qui attendait son heure pour se manifester. Tu ne saisis pas encore, a repris la voyante, tremblante à nouveau. Ton parcours n'a jamais ressemblé à celui des autres. Tes tempêtes sont arrivées plus tôt. Tes blessures ont été plus profondes. Pourtant le feu ne t'a pas détruit, il t'a purifié. Tu es une arme façonnée dans la fournaise de l'épreuve. Puis elle a vu, une table dressée, une couronne, une restitution complète. Tout ce qui t'a été volé revient. Ce qui a été pris injustement se transforme en témoignage puissant. Sous le poids de la vision, sa voix s'est brisée. Elle a touché la photo encore une fois. Je vois des lettres d'or, ton nom écrit dans les flammes, scellé par l'ordre céleste. L'air est devenu électrique. Les murs semblaient respirer. Une présence glorieuse, sainte, tangible est entrée au palais ténèbres, mais la gloire. L'homme, incapable de soutenir cela, a lâché la photo. Mais elle n'est pas tombée, elle est restée suspendue, soutenue par des mains invisibles. Et les anges ont proclamé, ce que Dieu a inscrit, aucun humain ne peut l'effacer. Ce que le ciel a scellé, aucune puissance ne peut le rompre. C'est pour cela que ton esprit n'a pas pu détourner le regard. C'est pour cela que ton cœur s'est ému sans raison apparente. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Tu as été appelé parce que ton nom a retenti dans les lieux où l'éternité résonne. Et la révélation continue. Les anges parlent encore. Le voile s'amincit. Ce que la voyante a vu ensuite va dissiper le brouillard autour de tes relations, de ton foyer, des présences cachées qui observent ta vie depuis l'ombre. La pièce est devenue muette, comme si toute la création retenait son souffle. Les paupières de la voyante se sont fermées. Ce n'était ni sommeil ni faiblesse, c'était le poids écrasant de ce qu'elle discernait. Son corps s'est raidi sous la force de la vision. Un soupir rauque lui a échappé. Il y a davantage, tellement davantage concernant cette âme. L'homme qui tenait ta photo est resté immobile, muet, le poids accéléré comme avant l'orage. Ce qui avait commencé comme une rencontre étrange était devenu sacré, trop immense pour des mots simples. La voyante a posé les mains sur la table, les doigts écartés comme pour s'ancrer dans un courant divin. Puis elle a repris, lentement, avec une révérence profonde, « Je vois ta maison, mais elle n'est plus comme avant. Elle rayonne maintenant, baignée d'une lumière qui ne vient pas du soleil. » Les ombres qui s'accrochaient au mur véco de chagrin, de trahison, de mutisme s'enfuient. Les anges parcourent les couloirs, effleurent chaque seuil avec intention. La souffrance s'élève et disparaît. Ce foyer cesse d'être un lieu de survie, il devient un lieu de restauration. Sa voix s'est fêlée, non par effet théâtral, mais par pure admiration. Et ce n'est pas tout. Je vois une silhouette qui souriait en surface mais cachait la tromperie dans ses gestes. Quelqu'un qui prétendait aimer tout en échangeant la vérité contre la manipulation. Le ciel efface sa trace. Aucun faux ne peut s'asseoir à la table préparée par le Très-Haut pour son élu. L'homme, submergé, a demandé, qui sont-ils? Pourquoi cette vision porte-t-elle une telle force? La voyante a répondu, la voix brisée, parce que cette âme est destinée aux nations. Je vois son image s'élever dans les tribunaux célestes. Les juges de lumière se rassemblent. Les parchemins s'ouvrent. J'entends le décret, celui-ci a traversé toutes les tempêtes lancées contre lui. Maintenant, qu'il se lève. Comme il est écrit dans Psaume 18h17, il m'a saisi d'en haut, il m'a tiré des eaux profondes. Il m'a délivré de mon ennemi puissant, de ceux qui étaient trop forts pour moi. Le sauvetage a déjà commencé. Le retournement est déjà en marche. La voyante s'est penchée à nouveau, attirée par quelque chose d'invisible entre eux. Je vois des lettres, un message qui porte ton nom, transporté par les vents du temps divin. Je vois des richesses pas seulement matérielles, mais paix, clarté, porte qui s'ouvre enfin après avoir résisté si longtemps. Ta saison de manque est terminée. L'homme a voulu parler, mais elle a levé la main doucement, non pour le faire taire, mais pour respecter ce qui continuait de se déployer. Ne dis rien. Laisse les anges achever. Après un silence, le souffle court, elle a repris, je vois les relations se transformer. Ceux qui t'ont tourné le dos sont maintenant hantés par des souvenirs qu'ils ne peuvent fuir. J'en vois un dont le cœur se serre de regret. Il prononce ton nom dans l'obscurité. Il est parti, mais la paix ne l'a pas suivi. Il sourit devant les autres, mais s'effrite seul. Puis sa voix est devenue presque inaudible, j'entends une autre voix qui répète ton nom. L'homme s'est rapproché, les poings serrés. Quelle voix? Qui prononce son nom? Les lèvres de la voyante ont tremblé, quelqu'un de proche. Quelqu'un dont les paroles semblaient amicales, mais dont le cœur nourrissait l'envie. Il pensait que leurs murmures restaient secrets, mais le ciel les a captés. Les anges ont enregistré chaque mot. Soudain ses yeux se sont ouverts grands, mais écoute, il y a une autre voix, plus douce, pleine de manque. Elle s'est tue un instant. Celle-là ne parle pas d'envie, mais de douleur profonde. Quelqu'un qui s'est éloigné cherche maintenant la paix sans la trouver. Son âme est agitée.
Une attraction divine, et non la culpabilité, le ramène. L'homme, tremblant, a demandé « Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi ces voix surgissent-elles maintenant ?» Sans hésiter, elle a répondu « Parce que ta vie entre dans un bouleversement si fort qu'il ébranle les deux mondes. Ceux qui t'ont méprisé vont maintenant parler de toi avec admiration. Ceux qui t'ont trahi seront réduits au silence par le remords. Et ceux qui t'ont aimé vraiment ouvertement ou en secret ne pourront plus le cacher. » Ces paroles étaient tranchantes et assurées, comme un tonnerre enveloppé de douceur. En ce moment même, ton nom résonne non seulement dans les cercles humains, mais dans les salles du ciel. Les anges ont entendu chaque mot, vu chaque mensonge, capté chaque geste caché. Le moment de la mise à nu est arrivé. Puis, plus tendrement, maintenant je vois une personne plus jeune qui te regarde avec une admiration muette. Je vois quelqu'un de plus âgé qui te porte un respect discret. Mais je vois aussi un soi-disant ami qui n'en est pas un, il approuve en public, mais critique dans l'ombre. Les anges dévoilent cela, non pour t'effrayer, mais pour rendre justice. Elle a effleuré la photo. Ce cliché n'était jamais seulement du papier. C'était une porte. Et par elle, le ciel t'a montré ce que tes yeux ne pouvaient voir. Pendant tout ce temps où tu marchais dans le silence, pensant que personne ne remarquait tes pas, ils étaient observés. Chaque soupir, chaque prière cachée, chaque cri étouffé a été entendu. Et tandis que cette vérité descendait comme une rosée, un calme est revenu, un calme sacré, celui qui s'installe quand le ciel parle et que le temps s'arrête. La voyante a repris la photo, mais cette fois la crainte avait disparu de son regard, remplacée par une lumière. Ses yeux se sont affinés, stables, emplis d'une immensité indescriptible. « Je vois nettement maintenant », a-t-elle murmuré comme si la vision venait de gagner en précision divine. Ce tremblement en moi n'était pas de la peur. C'était de la révérence. Cette âme porte un destin qu'on ne peut ni repousser, ni refuser, ni anéantir. Ton nom, a-t-elle dit avec émerveillement, est gravé dans les registres de l'éternité ou pas esquissé, pas écrit à la légère, sculpté dans le livre de la faveur perpétuelle. L'homme a reculé, la chair de poule sur la peau. D'une voix presque éteinte il a demandé, « Que vois-tu pour son avenir ?»« Tout, je t'en prie. » La voyante a répondu d'une voix douce comme une berceuse, mais lourde comme le tonnerre, « Je vois un chemin. Au début étroit, rocailleux, sombre, avec des vallées qui semblaient vouloir l'engloutir. Puis, guidé par des mains invisibles, il s'élargit. Je vois de l'or sous ses pieds au pas pour décorer, mais comme symbole de destin. Je vois de lourdes portes anciennes s'ouvrir au son de son nom. Pas une ou deux, beaucoup. Je vois des pièces qu'il n'imaginait même pas fouler un jour. Des cœurs qui se fermaient s'ouvrent. Son nom prononcé loin d'ici par des gens qui ne le connaissent pas encore, mais qui s'apprêtent à le bénir. Je vois des provisions qui arrivent sans labeur épuisant, comme une manne descendue du ciel. Ce n'est pas un salaire, c'est un héritage. C'est l'accomplissement d'une alliance. Puis son ton s'est adouci, je vois la joie, une joie pareille au matin après une nuit interminable. Une joie qui relègue la tristesse au rang de souvenirs lointains. Elle l'enveloppe après toutes ces saisons de silence. Après les années d'incompréhension, d'oubli, de rejet. Chaque larme versée a été comptée. Chaque instant où tu t'es senti invisible a été noté. Et maintenant ces années deviennent témoignages. Les anges l'ont proclamé, les années où tu as pleuré ne seront pas perdues. Les nuits où on t'a ignoré deviendront des matins où ton nom est honoré. Ceux qui t'ont écarté tendront la main au non par pitié, mais par reconnaissance. La voyante a serré la photo contre son cœur. Les larmes coulant librement au nom de chagrin, mais d'émerveillement. Sais-tu pourquoi le ciel m'a montré cela? Parce que ton destin parle plus fort que tes blessures. Ton appel pèse plus lourd que tes souffrances. Tu n'étais pas destiné à rester caché. La lumière en toi n'est pas faite pour être gardée jalousement, elle doit s'étendre au-delà des frontières, toucher des gens que tu n'as pas encore rencontrés. Des nations seront remuées par le retentissement de ton histoire. Elle s'est tue un instant, laissant la vérité s'installer. Puis, le souffle tremblant, je vois l'archange Michel toujours à tes côtés. Son épée est tirée, non par colère, mais par protection. Chaque ombre, chaque trahison, chaque retard, il les tranche. Et sur ton front je vois un sceau rayonnant, éternel, élu, oint, inarrêtable. L'homme n'en revenait pas. Donc l'avenir est déjà écrit? La voyante a hoché la tête calmement, oui, inscrit dans un langage plus profond que les mots. Le ciel a tranché. L'encre est sèche. Aucun adversaire ne peut la modifier. Aucun mensonge ne peut la réécrire. Aucun rejet humain ne peut l'annuler. Ton avenir n'est pas seulement assuré, il est magnifique, et il commence maintenant. Elle a fermé les yeux un instant, puis repris, je vois des signes. Le ciel envoie des preuves que le basculement a déjà débuté. Ces signes ne seront pas des coïncidences, ce seront des empreintes divines laissées dans le quotidien. Ainsi tu sauras sans aucun doute que tout ce que j'ai vu est vrai. L'homme s'est penché, la voix presque éteinte, quel signe?
Dis-moi, je t'en prie. Elle a inspiré profondément. Les visions sont venues par vagues. Le premier signe sera une lumière dans l'obscurité, un rêve si net, si vivant qu'il semblera plus réel que l'éveil. Dans ce rêve une porte s'ouvrira. Une voix prononcera ton nom. Ce n'est pas ton imagination, c'est un message divin, un sceau posé sur ton esprit. Le deuxième signe viendra par un inconnu. Quelqu'un que tu n'as jamais croisé te dira exactement les paroles que tu attendais. Cela paraîtra fortuit, mais ce sera le langage du ciel prononcé par une bouche humaine. Le troisième signe sera un don inattendu, immérité, quelque chose que tu n'as pas réclamé, pourtant déposé directement dans tes mains. C'est le ciel qui restitue ce qui t'a été pris injustement. Le quatrième signe sera la paix, une paix profonde, incontestable, qui inondera ton foyer. Le rire reviendra dans des pièces autrefois remplies de peine. L'air lui-même changera, ce ne sera plus seulement du soulagement, ce sera la présence des anges. Et après ces signes, la voyante a regardé au loin comme si elle voyait le déroulement des temps. Après cela, rien ne pourra arrêter l'élévation. Ni la peur, ni le passé, ni l'opposition. Ton nom montera. Des portes que nul ne peut fermer s'ouvriront. Ton destin couvrira de sa voix ceux qui ont tenté de l'étouffer. Puis elle a ajouté des mots qui ne venaient pas d'elle, mais du ciel. Toi qui as attendu, ne doute pas. Ne recule pas. Ne remets pas en question les signes. Quand ils apparaissent, c'est le murmure du Tout-Puissant qui te dit, ta saison a changé. Ton moment est arrivé. Maintenant que le voile est relevé, maintenant que la vérité de ton appel a été libérée dans l'atmosphère, un mouvement est nécessaire pas seulement dans ta foi, mais dans tes actes. Une révélation sans réponse laisse le destin en attente. Le ciel a prononcé son jugement sur ta vie, mais c'est ton accord ici-bas qui le met en mouvement. Une prophétie n'est pas de la magie, c'est une carte. Et une carte ne sert que si tu commences à marcher. C'est l'instant où la vision doit devenir alignement, où l'écho des anges devient le rythme de tes pas, où tu sors du retard pour entrer dans ta responsabilité divine. Voici les instructions sacrées de préparation. 1. Protège les accès de ton atmosphère, ton foyer, ton esprit, ton âme. Ce sont des portes, et les portes se gardent. L'adversaire de ton destin ne crie pas toujours. Parfois il s'installe discrètement sous forme de désordre, d'énergie stagnante ou de souvenirs douloureux. Commence par purifier ton espace. Fais entrer la lumière. Remplis les lieux de louange. Proclame à voix haute, cet endroit appartient à la paix. Rien de lourd ne reste. Dans 2 Rois 4, Élisée entre chez la Sunamite et ramène la vie là où la mort régnait. L'atmosphère était prête, alors la résurrection est venue. Prépare la tienne. 2 Rends le silence sacré. Tu n'entends pas le ciel dans le bruit. L'esprit parle en murmure, pas en cri. 10 minutes par jour suffisent, 10 minutes de calme vrai, sans écran, sans projet, sans rôle à jouer, juste respirer. Dis doucement, montre-moi ce que je ne vois pas encore. C'est dans le silence du mont Horeb, pas dans le vent, ni le tremblement, ni le feu, qu'Élie a entendu Dieu. 3 Repère les répétitions divines. Le ciel parle par motif. Si un nom revient sans cesse, si une pensée insiste, si un chiffre ou un rêve se répète, ce n'est pas le hasard, c'est une direction. Note-le. Écris-le. Prie dessus. Demande, est-ce un reflet, un avertissement, une ouverture? Dieu parle souvent le plus fort à travers ce qui semble petit. L'ascension de Joseph a commencé par des rêves que personne ne comprenait, mais le motif était prophétique. 4. Laisse partir ce que Dieu a fermé. Certaines portes, c'est lui qui les a verrouillées. Laisse-les closes. Quand une relation devient forcée, quand une présence pèse, quand un lien crée confusion, recule. L'eau ne pouvait pas suivre là où Abraham était appelé. Certaines étapes exigent une séparation avant l'élévation. Ne pleure pas ce que le ciel a libéré. Pleure plutôt la désobéissance si tu t'accroches trop longtemps. 5. Fais de la place pour ce qui arrive. Tu pries pour l'abondance. Prépare l'espace maintenant. Range ton foyer. Termine ce que tu reportes. Mets de l'ordre dans tes finances. Supprime ce qui ne correspond plus à celui ou celle que tu deviens. Noé n'a pas attendu la pluie pour construire l'arche, il l'a préparée sous un ciel clair. Fais pareil. 6. Honore le temple que tu as reçu. Ton corps n'est pas un accessoire, c'est un vaisseau. Toute mission divine demande de la force. Nourris-toi correctement. Repose-toi vraiment. Bouge avec intention. Le ciel peut t'envoyer l'opportunité, mais c'est ton corps qui doit la porter. Quand les autres se gorgeaient, Daniel a choisi la discipline où il a reçu clarté, vigueur et faveur. 7. Proclame ce que le ciel a déjà décidé. Les mots façonnent les mondes. Chaque jour, déclare la vie sur ton atmosphère et sur toi-même. Dis ce qui est écrit, je marche dans le temps divin. Ce qui m'appartient ne peut être volé. Aucune arme formée contre moi ne prospérera. Mon avenir se déploie maintenant. Prononce-le même si tu ne le ressens pas encore. Prononce-le jusqu'à ce que l'atmosphère se plie à la vérité.
8. Accueille les signes sans crainte. On t'a prévenu, rêves, inconnus, dons inattendus, paix profonde. Quand ils arrivent, ne les minimise pas. Ne recule pas. Ne dissèque pas le surnaturel avec un doute humain. Reste dans l'instant et reconnais le sceau. 9. Entre dans ton identité future. Ta posture doit correspondre à la prophétie. Parle, agis, décide et vis comme la version de toi que le ciel voit déjà. Ce n'est pas du jeu, c'est de l'alignement. Esther ne s'est pas comportée en reine après avoir reçu la couronne, son esprit a bougé avant que le trône ne la voie. Ces points ne sont pas des contraintes, ce sont des clés, des ponts, pas des fardeaux. Le ciel a bougé pour toi. Les anges sont passés devant. Les portes s'ouvrent. Mais le déplacement demande ton accord. C'est ton passage. Le désert est derrière. La promesse est devant. Et le prochain son que le ciel attend, ce sont tes pas qui avancent vers elle. Que le voyage commence. La photo n'était plus un simple portrait, elle était devenue une clé ouvrant sur des réalités invisibles. Quand la voyante la reposait doucement, ses mains tremblaient encore, mais ses yeux brillaient d'une lumière d'un autre monde. Sa voix, faible, portait pourtant la clarté d'un tonnerre intérieur, ce chemin ne s'achève pas. Il commence à peine. Ce qu'elle avait vu n'était pas une fin, c'était une mise en service. Ce n'était pas une limite, c'était un décollage. Tu ne te tiens pas sur une ligne d'arrivée, mais au seuil du chapitre le plus puissant de ton destin. Et même maintenant, tandis que ces paroles résonnent, le monde spirituel s'agite à nouveau non dans le trouble, mais dans la netteté. Les anges parlent. Ne te détourne pas. Reste vigilant, car ce qui suit va te révéler les personnes qui gravitent autour de ton appel. Certaines te surprendront, d'autres se dévoileront, et une changera tout. Les yeux de la voyante se sont soudain aiguisés, comme si elle voyait à travers le temps et la chair jusqu'à la vérité nue. Oui, je les vois. Ceux qui sont assignés à ton parcours. Chacun a un rôle. Certains apportent la bénédiction, d'autres portent la trahison, mais le ciel les a tous révélés. Elle s'est penchée vers l'homme, serrant les bords de la photo comme si elle brûlait. Le premier visage vient du passé. Quelqu'un qui a tenté de te briser ou pas seulement dans les émotions, mais dans l'esprit une blessure qui résonne encore. Cette personne pensait que ses actes mettraient fin à ton histoire. Elle s'est trompée. Elle regardera de loin tandis que celui qu'elle a blessé s'élève. Le regret la suivra, mais le pouvoir non. Elle n'aura plus accès. Sa partie dans ce récit est close. Puis, le deuxième visage brille de lumière. Je vois un aide envoyé par décret divin, pas par hasard. Il surgira sans prévenir, prononçant des mots qui déverrouillent ce qui était fermé, offrant non seulement du soutien, mais un accord spirituel. Il n'est pas là pour prendre, il est là pour activer. Sa présence sera une confirmation. Un véritable allié céleste. La troisième silhouette porte un sourire, mais dessous se cachent des ombres. Elle est trop proche. Sa fidélité est une façade. En secret, l'envie gonfle son cœur. Elle ne souhaite pas ta chute totale, mais elle freine ton ascension. Le masque va tomber. Le ciel dissout les illusions. Et le quatrième visage, c'est l'amour. Un amour assez fort pour percer le silence entre les mondes. Il n'a pas encore tout dit, mais il est intense, inébranlable. Je vois des prières muettes. Je vois un cœur qui appelle en cachette. Cet amour a supporté l'attente et ne restera pas dissimulé. Il doit être révélé. L'homme a retenu son souffle, ils sont tous autour de cette personne en ce moment? Elle a hoché la tête lentement, oui, les quatre tournent dans l'orbite de ton appel. Certains construisent, d'autres testent, d'autres révèlent. Mais les anges ne s'inquiètent pas. Le résultat est déjà garanti. Aucune personne, aucune force, aucun sentiment ne peut défaire ce que le ciel a scellé. Ton esprit reconnaît déjà ces visages. Même pendant que tu lis ces lignes, des noms remontent, des regards traversent ta pensée. Ce n'est pas le hasard, c'est l'écho de la vérité. Les anges éveillent ta perception à ce qui était dissimulé. Puis elle a murmuré, je vois Michel, l'archange lui-même, chargé non seulement de combattre, mais de protéger tes relations. Il avance, retire les faux, démasque les trompeurs, fortifie les vrais alliés et fait émerger l'amour façonné par la main du ciel. Soudain une nouvelle vision la saisit. Ses yeux grands ouverts fixaient un point invisible. Elle a serré la photo, les jointures blanches, je vois les tribunaux célestes, un trône de lumière pure. Un juge en majesté. À côté de lui, des parchemins sans fin. Là porte ton nom. J'entends la voix sainte prononcer ton nom à haute voix. Je vois le parchemin déroulé. Ton histoire écrite dans le feu. Et voici ce qui est déclaré, cette âme a tenu bon. Cette âme a survécu. Cette âme va maintenant recevoir son héritage. Chaque trahison a été consignée. Chaque larme gardée en mémoire. Chaque fois où tu as été ignoré a été conservé comme preuve. Le juge a parlé. L'homme a murmuré, qu'a-t-il dit? Elle a levé la main, assez. Assez de retard. Assez d'obscurité. Assez de résistance.
Le ciel a jugé. Ton élévation ne sera plus différée. Ta bénédiction est libérée. Tes adversaires se dispersent. Ton nom est exalté. Puis elle s'est agenouillée, submergée, je vois des anges porter des trésors, des couronnes, des restaurations marquées de ton nom. Michel présente les preuves de tes combats, chaque plaie, chaque perte, chaque trahison. Le marteau tombe. Le verdict est victoire. La salle céleste explose de gloire. C'est pourquoi la photo m'a fait trembler. Je ne regardais pas un visage, je contemplais un jugement. L'image brûlait du feu de ton avenir. Ce que j'ai ressenti était le poids du décret divin. L'homme a soufflé, donc c'est décidé. À genoux, elle a acquiescé avec une crainte sainte, c'est définitif. Aucune malédiction ne peut l'inverser. Aucune voix ne peut le contredire. Aucun complot ne peut le saboter. Ce qui est scellé dans le ciel doit maintenant se réaliser sur la terre. Ce qui arrive n'est pas une illusion, c'est ton héritage. La voyante a relevé la tête, le visage encore humide, mais sans peur, seulement du feu. Sa voix, basse et ferme, portait l'écho d'un orage lointain. Elle ne racontait plus, elle prononçait un décret. Le jugement est rendu. Quand le ciel décide, la terre s'incline. Une sentence finale a été prononcée ou non à l'encre, mais dans les flammes ou du genre qui fend les mers, renverse les trônes et réécrit des lignées entières. Ton passé ne te définira plus. Tes retards ne te suivront plus. Ton prochain chapitre ne ressemblera pas au précédent. Que se passe-t-il maintenant ? A murmuré l'homme. Ses yeux brillaient de révélation, d'abord, j'accélération. Ce qui traînait depuis des années aux prières sans réponse, porte close, bénédiction différée ou va arriver en rafale. Le temps se plie à l'ordre divin. Ce qui était fermé s'ouvre. Ce qui était retenu est libéré. Cela semblera brusque, mais pour le ciel c'est l'accomplissement prévu. Ensuite, exposition. Les voix cachées, les trahisons privées, ceux qui souriaient en public et maudissaient en secret, leurs masques tombent. Le monde spirituel en a assez des faux-semblants. Les motifs apparaissent. Tu n'auras même pas à intervenir, quand le ciel se lève, les ombres confessent. Comme Luc 12h2 le dit, rien n'est caché qui ne sera révélé, rien de secret qui ne sera connu. Troisièmement, honneur. Ton nom s'élève dans les lieux qui t'ont rejeté. Ceux qui se moquaient s'émerveilleront. Ceux qui t'excluaient te chercheront. Les invitations viendront sans effort, par souvenir divin. C'est la saison où les noms oubliés résonnent soudain dans les hautes sphères. Quatrièmement, crainte pas en toi, mais chez tes opposants. Ceux qui ont comploté murmurent maintenant dans la panique, n'avons-nous pas essayé de l'arrêter ? N'avons-nous pas barré sa route ? Leurs projets s'effondrent. Leurs armes tombent. L'élévation qu'ils voient défie toute logique. Elle est inarrêtable parce que Dieu en est l'auteur. Cinquièmement, amour. Un amour enfoui sous le silence et la peur commence à émerger. Quelqu'un qui portait ton âme en secret ne peut plus se retenir. Son silence se brise. Sa confession jaillit. Ce n'est pas du hasard, c'est une alliance. Un amour dessiné par le ciel, pas par les circonstances. Sixièmement, richesse. Inattendue, inexplicable, incontestée ou pas gagnée par la sueur, mais offerte comme faveur. Un héritage réservé, maintenant libéré. Cela marque la fin du manque. C'est la preuve que ce qui était refusé est désormais approuvé. Chaque larme versée en silence, chaque prière murmurée la nuit, chaque sentiment d'invisibilité, le ciel a tout enregistré. Et maintenant le marteau est tombé. Le tribunal a statué en ta faveur. Tes ennemis regarderont en silence. Tes alliés s'émerveilleront. Et toi, tu te tiendras enfin à la place qui t'a toujours appartenu. Elle s'est tournée vers l'homme, les yeux chargés d'une vision céleste. Dis-lui, n'aie pas peur. Reste éveillé. Les jours à venir se dérouleront comme un tonnerre sur des eaux calmes. Ton histoire ébranlera ceux qui ont douté, et le ciel n'a pas fini de parler. Puis, presque un souffle, il y a eu un pacte, un échange secret dans les ténèbres. Quelqu'un de proche a tenté de vendre ton destin. L'homme a tremblé, un pacte ? Qui oserait ? Ses yeux se sont enflammés, quelqu'un de confiance, poussé par l'envie et l'avidité. Ils ont conclu un accord dans l'invisible, pensant détourner un appel qu'ils ne pouvaient porter. En secret ils ont prononcé des paroles de retard, enveloppées de mensonges. Les hommes ne les ont pas entendus, mais le ciel oui. Je vois des documents spirituels signés sans consentement. Des autels dressés dans l'envie. Ta photo placée devant des forces sombres avec cette intention, celui-ci ne doit pas s'élever avant moi. Il faut l'arrêter. Mais alors sa voix a tonné, le ciel a ri. La tentative était réelle, mais l'autorité ne leur appartenait jamais. L'autel était là, mais le feu n'est pas descendu. Le contrat existait, mais sans puissance. Car Ésaïe 54, 17 déclare, « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. » Et elle a été condamnée.
Ce qu'ils ont tramé dans l'ombre est maintenant démantelé au grand jour. Le pacte est brisé. La revendication annulée. Le complot fracassé. Ce n'est pas seulement un tournant, c'est un renversement divin. Celui qu'ils ont voulu bloquer est celui que le ciel a choisi pour s'élever. Rien de ce qui t'atteint aujourd'hui n'est fortuit. Les mots, la révélation, le moment précis, tout a été orchestré par le ciel. Ce que tu viens de recevoir n'est pas un simple discours, c'est le dévoilement de qui tu es vraiment. Tu n'es pas cassé. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas oublié. Tu es l'aboutissement de prières anciennes et de batailles invisibles, le fruit de générations qui n'ont jamais lâché l'espérance. Tu portes une lignée de promesses. Ton existence proclame que les ténèbres n'ont pas triomphé. Les attaques contre toi ne prouvaient pas ta faiblesse, elles confirmaient ton appel. L'isolement que tu as vécu n'était pas un rejet, c'était une consécration. Tu étais caché, non enterré. Préservé, non écarté. Maintenant le voile se lève. Le moment est venu. Chaque cicatrice sur ton âme est une marque de victoire spirituelle. Chaque incompréhension a été vue par le ciel. Chaque fois où tu as été dépassé, le ciel préparait. Chaque promesse que tu croyais perdue revient en restaurée, multipliée, trempée de gloire. Ceux qui t'ont rayé de la liste te verront entrer. Les lieux qui t'ont fermé s'ouvriront en grand. Tu ne marcheras plus en quête de valeur, tu marcheras dans la plénitude de ce qui t'appartient depuis toujours. Tu parleras avec autorité, tu avanceras avec clarté, tu t'élèveras avec une puissance tranquille, car le ciel a déjà déclaré, c'est le temps. Ce n'est plus la saison de l'effort acharné, c'est la saison de l'entrée. La bataille est gagnée. Le jugement est rendu. La couronne n'est pas en débat, elle est en route. Tandis que les anges avancent devant toi, que les portes s'ouvrent, que les signes apparaissent, tout ce qu'il te reste à faire est d'accepter ou par tes paroles, par ton attitude, par tes préparatifs. Vis comme si la prophétie était déjà réalisée. Respire comme si la percée était déjà là. Marche comme si le ciel lui-même couvrait tes arrières, car c'est le cas. Toi l'élu, si ton esprit a été touché, si ces visions ont réveillé quelque chose d'éternel en toi, je t'invite maintenant à un moment saint. Ce n'est pas juste des mots, c'est un alignement divin. Calme ton cœur, ouvre ton âme. Laisse les paroles suivantes monter de ton être comme une offrande et une affirmation que ton heure est arrivée. Père céleste, Dieu très haut, souverain des mondes visibles et invisibles, nous venons devant toi avec respect, admiration et abandon. Tu es celui qui parle et les étoiles naissent, qui étire le temps et scelle les destins. Nous ne venons pas supplier, nous venons croire en ce que tu as déjà écrit, en ce que tu as déjà scellé, en ce décret qu'aucune force, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut annuler. Ô Dieu, toi qui as vu cette âme avant qu'elle ne soit formée dans le sein, qui as déposé son but avant son premier battement, qui as inscrit son nom dans une flamme éternelle, nous la présentons devant ta face. Maintenant, toutes ces cicatrices, tous ces soupirs, toutes ces nuits silencieuses, elle les dépose à tes pieds. Que les cieux entendent ce qu'elle n'a pas pu exprimer. Que les tribunaux de gloire reçoivent le poids de chaque injustice portée. Nous te remercions pour le jugement déjà prononcé, le retard est brisé, le verdict est victoire, le parchemin portant son nom n'est plus fermé où il est ouvert et libéré en plénitude. Tu n'es pas un Dieu de demi-mesure, ni de peut-être. Tu es l'alpha et l'oméga, l'auteur et le consommateur. Nous déclarons, ce n'est pas l'entre-deux, c'est la manifestation, Seigneur. Nous invoquons ta parole d'Ésaïe 43, 1, ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Oui, cette âme t'appartient pas au jugement des autres, pas aux échecs d'hier, pas aux trahisons, pas à la honte, pas au silence. Elle porte ta signature, et là où tu signes, nul ennemi n'efface. Dieu de justice, fais sortir dans la lumière chaque voix cachée, chaque murmure d'envie, chaque contrat prononcé en secret. Annule-les maintenant au nom de Jésus. Là où des documents ont été signés contre elle dans le spirituel, nous déclarons qu'ils sont déchirés, consumés par le feu saint. Là où des autels d'envie ont été dressés, que ton tonnerre tombe. Là où son nom a été utilisé dans la manipulation, que la vérité se lève et fasse taire le mensonge. Pour chaque accord conclu dans l'obscurité, que le rire du ciel retentisse. Nous proclamons le renversement divin, ce qui voulait bloquer devient le chemin qui élève, ce qui voulait retarder devient la livraison, ce qui était destiné au mal, tu le tournes en bien. Comme pour Joseph, que la fosse mène au palais. Comme pour Esther, que la saison cachée prépare à la destinée royale. Et maintenant, très haut, nous bénissons son foyer. Que les anges assignés parcourent chaque recoin. Que le poids s'enlève. Que le rire revienne. Que la paix s'installe. Nous accueillons le vent de renouveau, le parfum du repos, la lumière de ta gloire dans chaque pièce. Nous prions sur les visages qui entourent son destin, retire les faux, démasque les trompeurs, renforce les aides véritables, et libère celui ou celle qui porte l'amour authentique et non une attirance passagère, non la peur, mais l'alliance. Que l'amour que tu as ordonné soit découvert et mis en lumière.
Là où il y a désir, qu'il y ait alignement. Là où il y a silence, qu'il y ait parole. Là où il y a éloignement, qu'il y ait accomplissement du destin. Nous appelons l'accélération, que ce qui prenait des années arrive en jour. Que cet élu marche dans une faveur soudaine. Que l'élan divin le porte dans des lieux où il n'était pas invité, mais où il est né pour être. Nous appelons la reconnaissance non pour l'orgueil, mais pour l'élévation. Que ceux qui se moquaient s'émerveillent. Que ceux qui oubliaient se souviennent. Que les opportunités retenues se déversent comme des vannes ouvertes. Que les richesses perdues reviennent pas seulement financières, mais émotionnelles, relationnelles, spirituelles. Que l'abondance soit sa part, non comme salaire, mais comme héritage d'appartenance. Nous appelons chaque signe promis, le rêve qui ouvre une porte, l'inconnu qui parle au moment juste, le don inattendu posé dans ses mains, la paix qui transforme son foyer. Qu'ils reconnaissent chacun sans doute, avec discernement. Que la foi monte quand les signes paraissent. Et maintenant, Dieu d'éternité, nous parlons directement à cette âme, que ses pas soient fermes, que son cœur soit guéri, que ses mains soient prêtes, que son esprit soit renouvelé. Que sa posture reflète la prophétie. Que ses paroles s'accordent au parchemin. Que sa vie devienne la preuve vivante que ce que tu as dit ne revient jamais vide. Couvre-le de feu saint. Protège-le de toute distraction. Scelle-le dans son but. Que tes anges, conduits par Michel, combattent pour lui. Là où des démons étaient envoyés pour retarder, que les anges dansent maintenant en triomphe. Là où des malédictions visaient à troubler, que la clarté rugisse comme un lion. Cette âme s'élèvera. Ce nom résonnera. Cette histoire touchera des nations au non pour la gloire humaine, mais pour ta gloire. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Merci d'être resté jusqu'à la fin de ce message sacré. Si cette prière a remué quelque chose en toi, si elle a confirmé ce que tu ressentais, rêvais ou priais, écris simplement en commentaire, c'est scellé. Je le reçois. Que ce soit ta marque d'accord, ton empreinte dans le ciel et sur la terre. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne, choisis de la lumière, pour ne rien manquer, d'autres révélations divines arrivent. Tu ne veux pas passer à côté. D'ici là, avance avec assurance, avance béni, car ton temps est venu.